Malgré le murmure des fantômes, au fond de ma mémoire, il y a des soleils. La nuit, j'écrirai des soleils. Je m'appelle Boris Cyrulnik. Je suis né à Bordeaux en 1937, l'année de mes 5 ans. Sans doute pour me sauver, ma mère me confie à l'assistance publique. Elle sera arrêtée et déportée le lendemain, comme mon père, mort en camp. Nous sommes en 1942. Cachée et recueillie par Margot, je vais et je viens librement, jusqu'au jour où on me dit « Il ne faut plus que tu sortes, ni que tu t'appelles Boris Cyrulnik. Tu te mets et tu mets les autres en danger. » Je ne savais pas pourquoi j'étais dangereux. Alors j'avais peur de moi-même. Maintenant, ton nom est Jean Laborde. Ah. Pendant près de 18 mois, je reste enfermée dans l'appartement, sans aucun contact avec d'autres enfants. Une nuit, on frappe violemment à la porte. Des Allemands et des policiers français sont venus me chercher. Ils viennent m'arrêter. Je suis emmenée à la grande synagogue Joseph Cohen de Bordeaux. Une vingtaine d'autres enfants sont là. Allez les enfants, tous sous la grande bâche. Je comprends qu'il ne faut pas que j'y aille. Je pressens qu'il se prépare des choses épouvantables. Je vois des adultes pleurer. Je me mets à l'écart, je me cache dans les toilettes. Je me hisse jusqu'au plafond pour me faire oublier des policiers qui fouillent partout. Je n'ai aucun souvenir de peur ou d'émotion de ces moments-là. Je me cache. Je savais que je devais m'évader, c'est tout. Lorsque le bruit cesse, je me laisse tomber à terre. La synagogue est vide. Un groupe de policiers français devant l'édifice. Je me faufile vers une camionnette dans laquelle se trouve l'infirmière qui, 1 heure plus tôt, avait distribué du lait aux enfants parqués là. Elle me reconnaît, s'empare de moi, me cache sous le matelas d'une mourante qu'elle transporte. Elle me sauve la vie. Elle me mène à la cantine des étudiants de Bordeaux. On m'y cache dans une marmite. Une grande chaîne de solidarité se met en place pour me cacher.